Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. On nous dit que l'opposition devrait absolument aller en rang et pas dispersée, mais unie. C'est seulement à ce prix qu'elle pourra prendre le pouvoir. Moi, je ne comprends pas les Togolais. Je pense qu'au Togo, faire les mêmes gestes paraît normal, quoi. C'est-à-dire faire les mêmes gestes, toujours les mêmes gestes. Ça paraît normal. D'une manière ramassée, en 2005, c'est toute l'opposition qui était là comme un seul homme pour soutenir Boba Kitanino. Je dis en 2005 là, c'est toute l'opposition qui était là pour soutenir Boba Kitanino. L'opposition a gagné. Vous ne pouvez pas me dire que c'est Faure Gnassingbé qui avait gagné, c'est pas possible. L'opposition a gagné. Ils ont volé, ils ont tué encore. En 2010, qu'on le veuille ou pas, c'est toute l'opposition qui était derrière Jean-Pierre Fabre, si tu te rappelles. C'est toute l'opposition qui était derrière Jean-Pierre Fabre. C'est toute l'opposition. Et je me rappelle, Kofi Agnam avait couvert le côté nord. Il avait les résultats au nord. Et il savait déjà qu'au nord, Jean-Pierre Fabre a gagné. Et qu'au sud aussi, Jean-Pierre Fabre a gagné. Donc, comment se fait-il que l'opposition unie va une fois, gagne, le pouvoir prend. L'opposition unie va pour la seconde fois, gagne, le pouvoir prend. Et toi, tu dis encore, il faut s'unir. Ce qui veut dire la stratégie là, ça ne marche pas. En 2020, ils sont allés beaucoup. Et tu le sais, la DMK a gagné encore. Sauf que les autres vont se désolidariser de la DMK. C'est de ça il s'agit. Au fait, quand les gens gagnaient déjà en 2005 et 2010 et n'arrivaient pas à prendre le pouvoir, ce qui veut dire que après, il y a une certaine opposition qui allait se solidariser avec le tyran. C'est ça qu'il faut tirer comme conclusion. Ce n'est pas parce que l'opposition ne gagne pas qu'elle n'est pas au pouvoir. C'est parce que l'opposition gagne et n'a pas les moyens de parvenir au pouvoir d'État. C'est la question, chef. Pour certains, il faut prendre la force. Et pour d'autres, il faut trouver des passerelles pour rendre le pouvoir de force ingouvernable. Sauf que on n'est pas résistant. C'est le peuple togolais qui n'est pas résistant. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas la constance, il n'y a pas la résistance. Sinon, une dictature ne peut pas tenir 10 jours quand un peuple est debout. Dans aucune partie du monde, une dictature peut tenir 10 jours. Tu as vu au Sri Lanka, non? Le peuple s'est levé. Ils ont maté. Ils ont interdit les marches. Le peuple s'est levé. Le troisième jour, c'est le président qui a fui. C'est le gouvernement qui a fui. Donc, à partir du moment où on se lève, et le pouvoir maintenant peut vous dire désormais
que c'est lui qui décide d'une marche et parfois même des artères de la marche. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore mûr. C'est de ça il s'agit. C'est pas parce qu'on n'est pas ensemble qu'on n'arrive pas. C'est parce qu'on n'a pas une maturité. Et ça s'explique. Les pays à revenus intermédiaires arrivent à faire tomber les trucs, les pouvoirs, parce qu'il y a une couche moyenne là-bas. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas la couche pauvre qui fait la révolution, mais c'est la couche moyenne qui rend la dictature impossible. C'est pour cela force s'arrange à effacer la couche moyenne. Elle n'existe même plus au Togo. Soit tu es dans la minorité, tu pilles, soit tu es dans la majorité, tu ne peux pas soigner ton enfant. C'est de ça il s'agit, cher ami. Il ne faut pas faire les erreurs. Si on est unis, on est unis. Ce n'est pas quand on est trop unis qu'on fait de grandes choses. C'est quand on est peu et décidé qu'on fait de grandes choses. J'ai eu ici à le dire. J'ai posé la question au lendemain de 2020 au professeur Gogé. Mais professeur, je n'arrive pas à comprendre que ces forts minoritaires qui arrivent toujours à prendre le pouvoir à la fin. Il m'a laissé cette phrase que je te laisse aussi. Il m'a dit, tu sais Camus, il a une minorité aguerrie. Ils sont aguerris. Toi, tu es au pays, moi je suis en Allemagne. Mais quand il y a une élection, tu peux voir 3 ou 4 petits godillots là, dans les rues de Lomé, en train de chasser 1000 Togolais. Ça dit 4-5 personnes entourées de 2 ou 3 militaires qui chassent 1000 personnes. Tu ne trouves pas que ce n'est pas normal? Ou 4-5 personnes, soit dit en passant, c'est des militaires, qui prennent sur eux tout un quartier et tout le monde rentre dans sa maison. Tu ne peux pas faire ça dans des pays d'Amérique latine. Tu ne peux pas faire ça dans les pays arabes. Tu ne peux même pas faire ça dans les pays frontaliers chez nous. Tu peux faire ça seulement au Togo, où un père de famille est assis avec sa femme, ses enfants, ou parfois ses femmes et ses enfants et leurs enfants. Et 2 policiers débarquent, cassent le portail que peut-être tu as pris 1 an pour ériger, parce qu'il n'y a pas d'argent. Avec les bottes, tout, ils cassent ça, ils rentrent et puis vous tabassent. Pour le simple fait que lui, il porte le treillis. C'est la maturité, il faut. Ce n'est pas le nombre, non. Si aujourd'hui toute l'opposition va, s'entendait et choisissait une personne, c'est fort qui va encore prendre le pouvoir. Parce qu'au lendemain, lui va laisser sa minorité aguerrie dans les rues. Et la majorité va tracer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour rendre pauvre le Togolais. Quand on a fait, on ne revendique pas. Hein. Quand on a fait, on ne lutte pas pour ses droits. Hein. C'est quand on a bien mangé qu'on veut davantage bien manger. Tu as vu les Libyens, non? La plupart qui étaient dans les rues, bien qu'ils avaient tout de Kadhafi, disaient qu'eux veulent vivre comme les Émiratis aussi vivent. Tu as vu? C'est ce qu'on leur avait dit. Que non, vous ne vivez pas. Ce que vous avez là, ce n'est pas déjà trop, quoi. Vous avez la possibilité de vivre comme aux Émiratis, quoi. Aux Émirats Arabes Unis. Et puis, ils se sont laissés prendre. Tu vois, quand on a un peu, on veut encore avoir.
Mais quand on n'a pas du tout, on ne cherche même plus à avoir un peu. C'est la différence. Donc, trêve à tout ce que tu dis, c'est que l'opposition n'est pas unie. Non. C'est que l'opposition n'a pas donné la chance à la population d'être mature. Ici, il s'agit de la maturité politique. C'est pour ça qu'aucun parti n'enseigne le civisme à ses militants au Togo. Tu vois des inciviques qui sortent et qui veulent vous parler de la politique. Un bon politicien, d'abord, est un homme civique. Il sait que quand il y a des papiers dans la rue, il doit les dégager. Il sait qu'on ne doit pas corrompre. On ne doit pas aussi se faire corrompre. Il y a beaucoup de choses que tu dois connaître, les bases élémentaires pour prétendre maintenant aller en politique. Tu vois que il y a quelque temps des pachydermes des FDR nous ont envahis sur cette plateforme. Nous voulons nous montrer ce que c'est que la politique. Les choses les plus élémentaires qu'ils devraient nous apprendre, parce que c'est eux leur politique, ils ne nous apprennent pas ça. Ils veulent nous dire qu'on doit les voter. Tu vois. Bonne journée de Juma et que la paix d'Allah soit avec toi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.